Gwen mon lundi. Pour boucler la boucle, eh bien, on va passer la parole à Aline pour la désormais célèbre chronique de la JL, consacrée ce soir au traitement médiatique de la PMA. Et il semblerait qu'il y ait un léger frémissement lesbien ces jours-ci, Aline. Tout à fait. Je vous propose d'en écouter un court extrait. Statistiques à l'appui, on interroge en 2018 beaucoup plus d'hommes que de femmes dans tous les médias. Quant aux femmes homosexuelles, elles n'y sont pas sous-représentées, mais quasi inexistantes. La PMA pour toutes les concerne pourtant directement, on ne les entend pas, plus qu'avant. Bref, l'invisibilité des lesbiennes crève les yeux. Et dans le débat sur la PMA, cette injustice médiatique devient une faille démocratique. C'est ça, le sort médiatique d'une minorité discriminée. À l'image, exclu de tous les sujets qui nous concernent tous. Dans les débats, exclu des enjeux qui les concernent eux. Très honnêtement, même quand on ne parle pas de PMA, les lesbiennes sont très peu visibles de toute façon dans les médias. Et je me suis posé la question, on se pose toute la question, pourquoi alors je pense parce que il y a peut-être certaines femmes qui refusent de se montrer, mais je pense aussi qu'il y a un peu cette idée que les lesbiennes sont un peu pénibles, elles sont en colère, elles sont pas très sympas, et elles sont pas désirables par les hommes qui ont encore le pouvoir dans énormément de secteurs, et notamment les médias. Et donc je me suis dit, peut-être qu'il y a de ça. Et mon expérience me dit que parfois il y a un peu de ça, vraiment. On écoutait à l'instant Sonia De Villers et Marie Laborie. Sonia De Villers d'abord, qui était en direct sur la matinale France Inter et a osé dire le mot lesbienne. Elle a livré une critique puissante sur la responsabilité médiatique des journalistes. Puis après, on a eu Marie Laborie, qui est journaliste à Arte et mère de jumeaux nés d'une PMA en Espagne, et qui a dénoncé sur France Info la lesbophobie inconsciente des médias. Parler ainsi de lesbophobie, mettre en avant son caractère systémique, c'est du jamais vu et c'est fort bienvenu. Après des jours à s'être tapé l'opinion des évêques, des manifs pour tous, des médecins homophobes et des prétendus philosophes sur la PMA pour toutes, les médias semblent avoir pris conscience qu'il y avait comme un problème. Alors là, c'est le petit moment d'auto-promo. Le communiqué qu'on a publié à la JL, PMA pour toutes, où sont les voix des lesbiennes, n'y est sans doute pas pour rien. On a contacté des lesbiennes que les médias auraient pu inviter à s'exprimer parce qu'elles sont célèbres, engagées et ou concernées. Et on leur a demandé si les médias les avaient contactées. Spoiler, non. Là, branle-balle combat dans les médias, Sonia De Villers et d'autres s'emparent du sujet. C'était mignon, presque à nous faire oublier que si les lesbiennes et femmes célibataires ne s'exprimaient pas dans les médias, c'était avant tout parce que leurs médias ne les y avaient pas invités. 2 semaines plus tard, c'est au tour des homophobies de remettre sa couche avec un spot efficace. On y voit une mère s'occuper de ses enfants sous le regard attendri de l'autre parent qui la filme. Et là, plot twist, l'autre parent est une mère. La vidéo aussi a été reprise par les médias et ça, c'est franchement une super nouvelle. Mais bon, on n'est pas vraiment dupes. Quelques jours après, nous avions de nouveau les mêmes plateaux télé, exclusivement masculins, pour parler de la PMA. Mais on a de l'espoir. Le sujet s'est invité jusqu'à l'AFP. Le député Out, Raphaël Gérard, a interpellé le président de l'AFP pour rappeler la responsabilité des médias généralistes dans la propagation des discours homophobes. On va voir ce qui en sort de concret, mais on ne peut que saluer ce qui ressemble à une prise de conscience. Et franchement, dans ce contexte de hausse des agressions homophobes et lesbophobes à Paris, on en a fortement besoin. Les médias ne sont assurément pas les seuls responsables, mais ils ont un rôle évident. Quand ils oublient d'inviter les lesbiennes et laissent la parole aux homophobes, ils nous invisibilisent, sapent la légitimité de nos revendications et normalisent l'homophobie. Gwen mon